Bien bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'armes. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous présente une arme que je n'ai pas confectionnée moi-même de A à Z. Il s'agit tout simplement d'une réplique de Nyx que j'ai achetée, mais évidemment que j'ai modifiée, parce que de base la réplique c'est celle d'une Sten MK2 Deuxième Guerre, et je l'ai modifiée pour qu'elle ressemble à une Sten ABL, donc une Sten fabriquée par la Belgique dans les années 50. Alors, avant de vous présenter le modèle ici, je vais d'abord vous raconter l'histoire de la Sten ABL. Je pense que tout le monde connaît quand même un peu ce légendaire pistolet mitrailleur utilisé par l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, utilisé par les résistants, mais aussi plein d'autres pays avant, pendant et après la guerre. Donc c'est une arme inventée en 1941 qui a eu plein de versions différentes, mais le modèle le plus répandu c'est quand même le modèle MK2, c'est le plus fabriqué et c'est celui que la Belgique a décidé de fabriquer après la guerre. On va se remettre dans l'époque, donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale. L'armée belge cherche à rebooster son économie et à réarmer son armée tout simplement, et donc elle décide de fabriquer des Sten sous licence, voilà. La plupart ont été fabriqués en 1951, mais leur date de fabrication est assez floue, ça pourrait varier de fin des années 1940, donc 1949, jusqu'à, en théorie, 1953. Donc ces Sten-là ont été produites, comme vous le voyez, pendant un court laps de temps, parce que elles ont été assez vite remplacées. Donc en 1953, l'armée belge adopte un nouveau pistolet mitrailleur qu'on a déjà vu sur la chaîne, j'en ai fait une réplique. Il s'agit du PM Vigneron, je vous le mets dans les fiches ici si jamais vous voulez aller voir la réplique. La Sten était en fait un moyen pratique de réarmer l'armée belge parce que c'était facile à produire et pas cher, et ça permettait aussi de relancer l'économie et les usines. Par contre la Sten c'est quand même pas un produit de haute qualité, c'est pour ça qu'il a été assez vite remplacé comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, selon les dires de mon grand-père qui a utilisé des Sten lors de son service militaire quelques semaines après la fin de la guerre en 1945, selon lui c'était une vraie pétoire et ça s'enrayait tout le temps, donc c'était une vraie merde, voilà. Donc on comprend pourquoi cette arme justement a été assez rapidement remplacée, mais en tout cas avant que son successeur n'arrive, elle a été massivement utilisée, et ce de manière plutôt générale dans l'armée belge. Puis une fois le Vigneron apparu, elle a été délaissée par quasi toutes les composantes de l'armée, excepté la composante aérienne, donc l'armée de l'air, qui en a utilisé jusque dans les années 80. C'était pratiquement la seule à encore en utiliser. Mis à part quelques exceptions, la plupart des Sten ont fini à l'armée de l'air, et plus précisément, le personnel qui en utilisait, c'était tout le personnel lié aux hélicoptères. Et donc, en 1980, la carrière de la Sten ABL s'achève, donc quasi tous les exemplaires vont finir à la casse, donc ils seront tout simplement détruits et leur métal recyclé, ce qui marque la fin de l'utilisation de cette arme-là au sein de l'armée belge. D'ailleurs, lors de la mise à la poubelle, entre guillemets, de ces armes-là, certaines d'entre elles étaient encore pratiquement neuves, en fait. Et malheureusement, il y a seulement quelques exemplaires qui, on ne sait pas comment, ont miraculeusement échappé à la destruction, ce qui fait que ça devient aujourd'hui, la Sten ABL est aujourd'hui une arme très très rare, à tel point que j'ai déjà fait pas mal de musées en rapport avec la guerre, l'armée belge, etc. Je n'ai encore vu aucune Sten ABL de mes propres yeux. Je vais terminer ce point concernant l'histoire de la Sten ABL en disant que son fabricant, ce n'est pas la FE Install, ce qui est assez étrange parce que généralement la plupart des armements ont été fabriqués par la légendaire Fabrique nationale d'armes de guerre d'Herstal. Là ici ce ne fut pas le cas, donc les Sten ABL ont été fabriqués par Asarm, un fabricant dont je n'ai trouvé aucune trace et aucune information complémentaire, si ce n'est voilà, que son nom est gravé sur les Sten ABL. Bien, maintenant que je vous ai parlé de l'histoire de la Sten ABL, on va regarder ma réplique de plus près. Alors, pour la première fois, c'est une réplique que j'ai achetée, voilà, que je n'ai pas faite moi-même, même si je l'ai modifiée. Alors, tout simplement parce que fabriquer une Sten comme ça m'aurait demandé énormément de temps, et ça m'aurait demandé aussi des compétences en soudure que je n'ai pas.
Et même si j'avais fait toute la Sten moi-même, le résultat n'aurait jamais été aussi proche historiquement qu'une réplique de Nyx. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette réplique. Alors bon, je pense qu'on va vite fait, enfin, on va pas trop s'étayer sur le fabricant de Nyx, c'est quand même la référence presque mondiale en termes de répliques d'armes qui ne tirent pas. Ils font énormément de types d'armes différents, ils ont un très bon rapport qualité-prix, enfin, je pense que tout le monde les connaît. Par contre, j'ai un peu vous dire un peu le prix. Donc celle-ci je l'ai acheté à Ciné Militaire, je l'ai eu pour 155 €. Je vous dis les prix parce qu'en fait ça peut énormément varier en fonction de là où vous la trouvez. Donc voilà, faites attention si vous voulez en acheter une. J'en ai vu des à vendre dans une armurerie à 200 € et sur le site officiel de Nyx elle est à 160 € sans frais de port. Donc voilà, si vous voulez en acheter une, vérifiez vraiment le prix pour pas vous faire arnaquer. Même si la mienne m'a coûté un peu plus cher parce que j'ai dû modifier certains accessoires. Là ici, on en parlera après de la crosse. Mais j'ai évidemment remplacé la crosse d'origine que j'ai vendue, donc ça a quand même un peu amorti le coût de la nouvelle crosse ici qui m'a coûté je pense 37 €, je pense. Donc, mais elle est de très très bonne qualité, on verra ça après, mais je vous mets un peu... Je vous mettrai le lien du site en description, ça vient de Jeep Sud-Est, donc de base c'est un site qui vend des pièces détachées pour Jeep Willys et autres véhicules américains, et j'ai vu qu'ils faisaient ça, donc voilà, j'ai remplacé la crosse, évidemment pour que ce soit plus correct historiquement, mais on verra ça plus tard, et puis j'ai rajouté une sangle ici, ça coûte 10 €, mais on verra ça plus tard également. Et je vais vous montrer un peu les fonctionnalités, parce que y en a pas mal, tout simplement. Alors... on a tout simplement le chargeur ici, donc je vais vous montrer. Donc bon, avec une main c'est compliqué, mais il suffit d'appuyer sur le bouton et on peut faire retirer le chargeur comme un vrai. Voilà, et on le met. Voilà, c'est super cool. On peut détacher la crosse ici comme sur une vraie, donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton et on fait glisser la crosse vers le bas. Je ne vais pas le faire parce que j'ai qu'une seule main, ça va être compliqué et ensuite je vais me salir les mains. Nous avons le levier d'armement qui peut être armé. Voilà, et qui reste calé en arrière, comme sur une vraie Sten, tout simplement. Donc voilà l'armée. On peut évidemment mettre la sécurité. Donc si on appuie sur la gâchette, évidemment, le coup part. C'est assez violent, le choc est assez violent, vraiment, c'est assez réaliste. Ça fait pas mal de bruit, et évidemment, quand c'est ici, ça se referme, vaut mieux pas y laisser les doigts. Donc voilà pour les principales fonctionnalités de la Sten. Bon, j'en ai rajouté évidemment, on a la petite baguette de nettoyage, mais on va en parler après. Donc la baguette que je peux retirer. Bref, voilà. Et sinon le reste en fait c'est moulé dans la masse. Donc par exemple on a les boutons de sélecteur de tir ici et de l'autre côté, ainsi que la petite languette ici qui sert je ne sais pas à quoi. Tout ça c'est moulé dans la masse, donc on ne peut pas le faire bouger. Et on a aussi cette fonctionnalité qui permet de faire pivoter cette pièce là pour la passer en mode de transport tout simplement. Ça ne marche pas, donc c'est moulé dans la masse, encore une fois, c'est juste purement décoratif. Maintenant, je vais vous montrer les améliorations que j'y ai apportées. Il y a deux types d'améliorations, donc celle où j'ai corrigé des défauts sur la Sten de base, parce qu'ils n'étaient pas historiquement corrects. Et ensuite, on a les améliorations que j'ai faites pour qu'elle ressemble à une Sten des années 50, voilà, une Sten ABL. Alors, là ici, il y avait des énormes bourrelets autour de ces vis là. D'ailleurs la vis était assez carrée en fait, les bords de la vis étaient très droits, donc j'ai retiré le bourrelet ici, je l'ai tout simplement meulé, on va dire, voilà, j'ai passé à la Dremel et j'ai arrondi les rebords de la vis, parce que si on voit sur une vraie Sten il n'y a pas de bourrelet, et la vis est vraiment arrondie, vraiment en forme de cloche, donc c'est vraiment ce que j'ai retiré. Et là ici il y avait la même chose, même si le bourrelet est un peu plus petit, j'ai fait la même correction. Sinon dans l'ensemble c'est plutôt bien fait, il y a quelques traces, par exemple là ici c'est un peu dommage, il y a un trou dû à la carotte de moulage. Bon là ici il y a des taches autour parce que j'ai essayé de rebronzer mais le bronzage n'est pas le même que l'origine, donc ça fait un peu des taches. Bref, voilà, j'ai poncé quelques petits endroits où on voyait des traces de moulage, tout simplement des grosses lignes. Par exemple, voilà ici, je pense que ça se voit. D'ailleurs ça se voit toujours, mais avant ça se voyait encore plus. Donc c'est assez dommage. J'ai aussi retiré quelques vilaines vis qui ne sont pas présentes sur une vraie Sten, comme par exemple ici, il y a une grosse vis bien dégueulasse, j'ai juste coupé la tête. Et j'ai un peu maquillé ça en mettant du bronzage pour pas que le bout de vis ne se voit. J'ai fait exactement la même chose ici, parce que normalement il n'y a pas de vis là. J'ai un peu patiné
les rebords de la Sten. Donc j'ai vu tout simplement passer de la paille de fer, enfin ouais, de la laine de fer comme vous voulez, sur les rebords de la Sten, comme par exemple ici sur les arêtes, sur les parties qui bougent ici dans le mécanisme. Ici vous pouvez voir un peu le brillant du métal. Pareil pour le chargeur. Ok, j'ai fait ça ici un peu partout, tout simplement pour lui donner un air un peu plus usé, pour lui donner, voilà, pour donner l'impression qu'elle a vraiment été utilisée, vous voyez. J'ai pas trop insisté parce que une bonne partie de l'usure en fait est venue naturellement, comme par exemple ici. Là j'ai pas usé cette partie du chargeur, c'est à force de jouer avec la partie, c'est usé naturellement et honnêtement c'est la meilleure des usures. Donc même si vous voulez user un peu votre Sten, l'usez pas trop quand même, le meilleur c'est quand même de la manier, tout simplement. Regardez, même pour la crosse, je sais pas si on verra, mais on voit que, en tout cas cette partie-ci, là où je mets ma main, ici, elle a commencé à s'user, naturellement, elle a commencé à rouiller, plus que l'autre partie, ce qui est historiquement correct, alors que, en fait, je n'ai pas usé cette pièce-là. Le principal défaut pas correct, historiquement, c'est ce machin-là. C'est le levier d'armement, c'est juste un gros cylindre, alors qu'en fait sur une vraie Sten, c'est une pièce creusée, un peu comme un pion d'échec. Donc j'aurais bien aimé remplacer ce truc-là, mais je ne peux pas. Donc, déjà, je ne peux pas poncer et creuser, on va dire, à l'intérieur de cette pièce, parce qu'elle est creuse, tout simplement. Et j'ai pas essayé de l'enlever et de la mettre et de la remplacer par une autre pièce, parce que je sais même pas par quoi je pourrais la remplacer. Mais en plus, j'ai pas envie de casser le truc et puis au final de plus savoir leur démonter tout ça. Donc voilà, c'est un gros défaut. C'est vraiment ce truc là qui est pas correct historiquement, qui se voit quand même fort. Mais voilà, pour pas vraiment casser ma réplique, je n'ai pas touché à cet élément là. Voilà. Donc voilà en termes d'amélioration pour qu'elle soit plus correcte historiquement. Sinon le reste c'est plutôt pas mal. On a quand même des moulures, enfin des soudures mais qui sont moulées et qui sont pas mal. Et maintenant, je vais vous parler des améliorations que j'ai apportées pour qu'elle ressemble à une Sten MK2 ABL. Premièrement, je vais vous parler de la crosse ici. Donc la crosse d'origine de la Sten de Nix, c'est une crosse en T, sauf qu'évidemment ce n'est pas la bonne parce que les Sten utilisées par la Belgique avaient toutes des crosses squelettes, donc des crosses comme ceci, donc j'ai tout simplement remplacé. Et là ici il s'agit d'une réplique de haute qualité, vraiment super bien faite, parce que déjà les soudures elles sont dégueulasses comme à l'origine, ce sont des vraies soudures, c'est pas des moulages, et cette partie-ci elle est en acier, ce qui est très très cool parce que tout le reste ici est fait en zamac. Alors ça permet d'avoir une réplique pas chère, c'est très très cool, ça a un beau rendu même si c'est pas aussi réaliste que l'acier. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette pièce qui est vraiment dans le même matériau qu'une vraie Sten, et j'y ai rajouté quelques fonctionnalités. Alors j'y ai mis deux attaches ici, bon c'est pas très beau mais heureusement ça se voit pas trop. J'ai tout simplement coupé des chevilles en plastique et en fait ça me sert d'attache pour pouvoir y mettre ceci, une baguette de nettoyage. Alors c'est une baguette que j'ai faite moi-même, mais vous pouvez en trouver parce que je sais très bien que l'armée britannique en avait également. Il y a plusieurs modèles, je vous les mettrai à l'écran. Il y a des modèles beaucoup plus complexes avec des trous, avec plusieurs pièces et tout. Moi j'ai fait le modèle le plus simple parce que voilà, j'ai fait le plus facile à faire tout simplement. Donc c'est tout simplement une tige pliée, voilà, donc qui ne présente aucun trou ni aucune pièce rajoutée par-dessus. Je l'ai légèrement bronzé, mais pas trop, parce que j'ai vu qu'en fait certaines baguettes de nettoyage n'étaient même pas bronzées du tout, et donc avaient un aspect vraiment doré, comme ça, comme vous voyez ici. Donc j'ai pas trop assisté, donc voilà, petite pièce faite maison plutôt pas mal, et on peut l'attacher ici. Donc je vais vous montrer un peu le rendu que ça donne. Voilà, c'est une petite amélioration plutôt pas mal. J'étais pas obligé de le faire parce que la baguette de nettoyage c'était un accessoire qui n'était pas réservé aux simples soldats de base. Donc d'ailleurs sur toutes les photos d'archives que j'ai trouvées, je n'ai vu aucun soldat avoir une baguette de nettoyage dans sa Sten. Donc c'était un outil qui était réservé apparemment soit aux fonctions plutôt spéciales, ou alors c'était aussi plutôt réservé aux soldats plus haut gradés. Alors, autre amélioration, il s'agit de cette sangle ici, qui tout simplement est une sangle originale, belge des années 50, donc une sangle pour pistolet mitrailleur, ça marche aussi pour le vigneron. Donc voilà, c'est tout simplement c'est un peu une copie de la sangle de Sten Deuxième Guerre, donc rien
d'incroyable, voilà. Sinon pour le reste, j'ai ajouté des marquages. Alors j'ai fait comme j'ai pu, parce que imprimer des chiffres sur du métal comme ceci c'est assez compliqué. En plus le Zamax c'est quelque chose qui ne pardonne pas quand on le casse, donc j'y suis pas allé trop fort. J'ai essayé de faire des marquages ici, où j'ai marqué ASARM, ABL, et j'ai mis un numéro de série que j'ai vu sur une photo d'ailleurs. Malheureusement il y a toujours le truc d'Onyx Made in Spain, bon c'est pas grave parce que ça se voit pas trop. Par contre, le gros Sten MK2 ici, bon vous vous doutez bien que sur une Sten ABL ce marquage n'est pas présent, mais je ne peux pas l'enlever. C'est un marquage qui est mis en profondeur et même si je le reboucherais ça se verrait, donc voilà, j'y ai pas touché. J'ai rajouté des marquages comme je vous le disais ici. J'en ai mis ici, donc comme à l'origine, il était censé y en avoir ici, sous la protection pour la gâchette. J'ai mis le numéro de série. Il y a encore d'autres endroits où il est censé y avoir des marquages, mais je ne sais plus vraiment où. Et j'ai essayé d'en mettre sur le chargeur. J'ai mis ABL, ça se voit à peine vraiment. Et j'ai mis un BG qui était un marquage estampillé sur les armes d'origine étrangère mais qui étaient fabriquées par la Belgique. Donc c'est pour ça qu'il y en a sur le chargeur de la Sten ici. Chargeur que j'ai modifié. Ici à l'intérieur ça ne se voit pas mais j'ai mis du tissu noir pour le rendre un peu plus lourd. Et je n'ai pas de balle de 9 mm ici, mais quand j'en aurai une, j'en mettrai une là, pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc je pense vous avoir tout montré. Et donc en petite partie bonus, je vais vous montrer deux uniformes de l'armée belge qui sont historiquement compatibles avec cette Sten. Donc c'est parti, on se retrouve dans mon jardin pour que je vous montre ceci. Alors, première tenue, la voici, je vais m'écarter un peu, vous voyez. Il s'agit d'une tenue de parachutiste belge des années 50. Et voilà, j'ai vu que, j'ai quand même trouvé pas mal d'images et de vidéos où on voyait quand même les para-belges utiliser des Sten. Oups là, ça s'est décroché. Donc je vais vous montre un petit peu près l'uniforme. Voilà. Bon, j'aimerais bien vous le montrer sur YouTube, mais il me manque encore une petite... deux petites pièces en fait, j'ai pas encore les bandes moltières. Enfin voilà, la Sten rend plutôt bien avec, j'ai déjà fait des photos avec sur Instagram. Voilà, donc puis c'est très satisfaisant quand on utilise la réplique, c'est vraiment pas mal. Puis je vous parlais de la fonction pour retirer la crosse. Voilà, c'est tout simple. Et on peut la remplacer vraiment aussi facilement que sur une vraie. Donc non, c'est super cool. Voilà. Bon, moi ici, sur la plupart des images, j'ai vu qu'ils mettaient l'attache ici en dessous. Moi, je la mets au-dessus. Parce que c'est plus facile, sinon quand on la porte en bandoulière, la Sten se retourne carrément. Ce qui est un peu embêtant. Donc voilà. Premier uniforme qui va avec cette Sten. Maintenant, on va passer au deuxième. Deuxième uniforme, il s'agit d'un uniforme de l'armée de l'air des années 60, donc voilà à quoi ça devait ressembler. Mais en fait il manque encore plein de choses de cet uniforme. J'aimerais bien vous le présenter sur YouTube aussi, mais déjà j'ai les deux cartouchères évidemment, sauf que je n'ai pas de bretelles, du coup elles bougent dans tous les sens. Et je viens de me rendre compte que il y avait quelques boutons qui manquaient à ma veste, donc c'était un peu dommage. Bon, bref. Donc voilà, c'est sur cette tenue pas très complète que cette vidéo s'achève. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Si vous abonnez, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous êtes informé de toutes mes vidéos. Dans la description, il y a mes réseaux sociaux, Discord, TikTok, Instagram, où évidemment je fais plein de photos quand même de répliques ainsi que de mes uniformes si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.